Bien bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo tant attendue de ma Mangatech. Je vais vous montrer tout ça, mais avant j'ai un petit truc à vous montrer. Avant de commencer, je voulais remercier les éditions Kana car ils m'ont envoyé des mangas. J'en ai pas fait une vidéo parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mangas, parce que bon, je t'avouerai, j'ai reçu les colis au compte-gouttes. Du coup, j'ai fait une vidéo avant, j'ai reçu les autres après, enfin c'était la merde. J'en ai fait une story sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, paf, ça s'affiche ici, tu t'abonnes, ça fait plaisir. Et en tout cas, les éditions Kana m'ont envoyé le tome 1 et 2 de Slam Dunk, je vais vous en faire une review très prochainement sur la chaîne, vous inquiétez pas. Ainsi que le tome 2 de Dog Ernie, m'avait gentiment envoyé le tome 1, j'en ai fait une vidéo, c'est dans la description. Et enfin, je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo, parce que je prépare une vidéo sur les animés. Et là, Kana ont été très gentils avec moi, parce qu'ils m'ont envoyé les 5 tomes de Bakuman. Bakuman, j'ai regardé l'animé sur ADN et je suis tombé complètement amoureux de ce manga. Je sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, j'en suis tombé fanatique. On apprend beaucoup de choses sur l'industrie du manga. L'histoire des héros est juste commune, mais incroyablement bien faite. En tout cas, je suis tombé en kiff sur Bakuman. Donc encore merci Kana de m'avoir envoyé ces 5 tomes, je vais pouvoir me les faire en manga. Et je suis très impatient de lire tout ça. Comme vous vous en doutez, ces mangas, vous allez les retrouver en vidéo très prochainement sur la chaîne. Je remercie encore les éditions Kana pour tout ça. Et on passe tout de suite à la vidéo Mangatech. Tout à fait, transition stylée. Bien mes amis, la vidéo Mangatech commence, vous voyez, il y a une bibliothèque ici, il y a des bibliothèques derrière moi, il y a des posters juste ici, je vais tout vous montrer, c'est parti. On commence avec la bibliothèque que vous voyez derrière moi à chaque vidéo, et on va commencer par le haut, tout à fait ici vous avez une petite tirelire Krillin qui est fort sympathique, j'aime bien dedans, il y a eu du monnaie mais il faut pas le dire. Juste ici on a la grandista de Goku SSJ1 qui est magnifique, hop on va zoomer comme tu peux le voir. Elle a une tête de folie, les couleurs sont extrêmement bien foutues, j'adore les grandistas, j'aimerais avoir celle de Black Goku et de Majin Vegeta, sauf que c'est trop cher. Ensuite, ça c'est une petite Ichiban Kuji que j'ai eu de Micromania, voilà, je cherchais le nom, et j'arrive pas à faire le focus, bon bref, c'est pas grave, en espérant qu'elle y arrive un jour. A few moments later. Ça veut pas faire le focus, en tout cas c'est une figurine de chez Micromania, des Ichiban Kuji, qui est plutôt fort sympathique, c'est une Gohan pardon, SSJ2, elle est très bien, elle est très petite par contre comparée aux autres comme vous pouvez voir, mais c'est plutôt un beau truc stylé. Ensuite on a une Sangoku SSJ3 que j'ai eu à mon anniversaire, qui est extrêmement belle, c'est Bandai qui fait ça, c'est des figure art 0 je crois, un truc comme ça. C'est une figurine qui coûte très cher comme tu peux le constater parce que elle a une finition extrême. Hop, je vais essayer de zoomer au max pour voir si ça fait le focus. Tu vois les yeux, tout ça, machin, c'est un truc de malade. C'est ma femme qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup à elle pour ce cadeau. C'était fort stylé. Ensuite, on a un petit Shikishi que j'ai gagné à Micromania pendant les Ichiban aussi. Hop, derrière, vous avez les 7 Dragon Ball que je vous ai présentés en vidéo. Ensuite, on a le coffret Kingdom. Juste derrière, un très beau coffret que j'ai mis dans mon décor parce que je trouvais ça stylé. Et juste là, on a la petite boîte du pack presse d'Eden Zero, voilà, cherchez le nom, que Pika m'a envoyé. Je trouvais ça aussi assez stylé et donc du coup je l'ai mis là. Ensuite, juste en bas, vous pouvez constater, tac, je m'éloigne un peu, que nous avons l'étage des Dragon Ball avec les 21 tomes de Dragon Ball ainsi que les tomes de Dragon Ball Super. Vous avez aussi le tome du Quizbook Dragon Ball, pardon, et le tome de Jaco juste derrière, voilà. Ensuite, comme vous pouvez le constater, c'est blindé de figurines au niveau des Dragon Ball. Du coup, là nous avons un petit Cell et un petit Vegeta, Super Vegeta par contre, qui se battent. Tu vois, donc en fonction de l'angle que tu le mets, tu peux aisément imaginer la scène à laquelle a été retranscrite ces figurines. Je sais pas si ça se dit en français, mais bon voilà, tu m'as compris. Ensuite, on a un petit Goku, celui qu'on voit dans le film Broly, mais alors cette figurine est sortie bien avant, elle est tirée justement du tome de Jaco, voilà, donc un petit Goku en Saiyan. Ensuite on a Freezer, Goku et Vegeta en SSJ Blue et Freezer normal. Je trouvais que ça donnait sympa de mettre les figurines comme ça, donc du coup j'ai laissé et je trouvais ça sympa. Les trois c'est des Master Star Piece de chez Ban Presto, voilà, je cherchais le mot, et vous pouvez voir le Freezer. L'effet de reflet qu'a ces trucs violets là, c'est tellement stylé. Moi j'aime beaucoup. Ensuite on a un petit Trunks, voilà, une petite figurine classique de chez Ban Presto aussi. Voilà, c'est pas la plus belle que j'ai mais elle fait plaisir. Et à côté un petit Ozaru Vegeta qui est fort agréable et fort stylé, fort détaillé comme tu peux le constater sur son armure et tout ça, il y a des pets et tout. C'est incroyablement stylé. Et on passe juste en bas pour voir la suite de la Mangatech.
Bien, ensuite on a l'étage des Naruto, vous savez à quel point je suis fanatique de Naruto, hein, vous vous en doutez depuis le temps. Donc on a les 72 tomes de Naruto, plus le tome de Naruto Gaiden, plus le quizbook sur Naruto, plus les 5 tomes de Boruto. Donc là je suis un peu en full set, comme on dit dans le monde du jeu vidéo, ce qui est des Naruto. Ensuite on a un petit Shikishi Naruto que j'avais eu dans un Ninja Storm 2 je crois, qui est plutôt sympathique, et aujourd'hui sur eBay c'est le genre de truc qui se vend 50 balles, je comprends pas, mais bon voilà. Ensuite on a un petit roman de Jiraiya, le roman tiré du manga Naruto. Derrière il y a les 2 autres romans de Itachi et de Kakashi je crois. C'est pas forcément très intéressant, je pense que c'est des trucs qu'on a vu en animé, mais c'est pas forcément les meilleurs du monde. Ensuite ma figurine, l'une de mes figurines préférées, celle de Shikamaru, je la trouve extrêmement stylée. C'est Tsume qui fait ça et elle est incroyable. C'est d'une beauté, d'une précision incroyable. Tsume, ils font des figurines de ouf de toute façon. Ensuite, bon, le bandeau de Konoha plus le kunai de Minato, ainsi que le petit Kyuubi en pop, qui est beau, voilà. Ensuite, on a Boruto. J'avais envie d'avoir une figurine Boruto, j'ai trouvé celle-là. Je l'ai trouvée assez stylée, assez bien foutue. C'est pas la meilleure du monde, on est d'accord, parce que entre le bas et le haut, ça se détache facilement. Et ensuite, El Famoso Sasuke, était n'importe quoi, El Famoso Kakashi, qui fait son Raiki des familles. Cette figurine est incroyable. C'est Tsume aussi qui fait ça, et elle est juste magnifique. Et derrière, des petites baguettes Ishiraku, Naruto, Ninja Storm 3, ça fait plaisir. On passe à l'étage des Fairy Tail. Hop, on va essayer de faire le focus, merci, c'est bon. Donc l'étage des Fairy Tail, vous savez que j'aime beaucoup Fairy Tail aussi. Du coup, bon ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, qu'à part que j'ai tous les tomes, la plupart... surtout la fin m'a été envoyée par Pika, pardon, donc merci beaucoup Pika pour tous ces tomes. Les side story, les Fairy Girls qui n'ont pas grand intérêt, mais voilà, on me les a envoyés quand même. Juste là-bas on a des trucs édition collector, édition limitée, vous savez c'est les cartes postales, des pins, etc. etc. Ici vous pouvez le voir, on a un pin Seden Zero. Comme c'est Hiro Mashima, je me suis dit tiens, comme j'ai pas de figurine aussi Fairy Tail, je me suis dit tiens, pourquoi pas le mettre là. Donc on a plein de goodies Fairy Tail et Denzero. Là tu vois c'était pour le tome 63, dedans il y a toutes les covers de tous les tomes, des petits pins. Là c'est un message de Hiro Mashima pour les fans de Fairy Tail pour la fin de Fairy Tail justement. Là c'est le dernier chapitre de Fairy Tail en couleur. Et ensuite voilà des dessous de verre que j'ai eu dans une édition collector, je les ai mis là. Et donc voilà pour les tâches des Fairy Tail, et on passe tout de suite en dessous. Je suis désolé si ça tremble un peu tout ça, c'est parce que je suis à la main, j'ai pas forcément de place pour mettre un trépied et tout. Du coup, je suis désolé si c'est pas très stable. Bref, on continue, donc là on est sur les tâches des Bleach. Vous voyez Bleach, j'ai pas fini, je suis au tome 39. J'ai 2 petits tomes là, le tome 48 et le tome 60 que j'ai réussi à choper d'occasion. Mais je suis à la recherche des Bleach d'occasion, et c'est dur de trouver des Bleach d'occasion car comme tu peux le voir sur le tome 32, c'est jauni de ouf. Bleach, je sais pas ce qui s'est passé, à l'impression quoi, tous les Bleach ils jaunissent, alors que les autres de la même maison d'édition, tu vois par exemple, on va dire One Piece ou Dragon Ball, ça jaunit pas autant. Donc je sais pas si c'est l'histoire du papier ou une autre histoire, enfin bref. Du coup Bleach, bon il n'y a pas grand chose à dire, comme tu veux le voir, voilà les 38 tomes, 2 tomes là, et une petite pop Ichigo qui est juste ici. Voilà, Bleach c'est une collection, vous le savez, que j'essaye de faire. Donc d'ailleurs si vous avez des Bleach à vendre, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, je suis à partir du tome 40, donc voilà, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages, me dire si vous avez des Bleach en bon état, m'envoyer des photos, et puis on voit tout ça ensemble. Et on passe tout de suite à l'étage d'en dessous. Bien, en dessous c'est très sombre, je suis désolé, et encore en dessous ça va être encore plus sombre, mais... Tu peux le voir, c'est l'étage des My Hero Academia. Voilà, j'ai les 17 tomes de My Hero Academia. D'ailleurs, il me tarde d'avoir le tome 18 de My Hero Academia parce que je sens qu'il va être extrêmement bien. Juste à côté, on a les Black Clover. Donc, je suis au tome 16 et le tome 17, il est dans mes lectures manga que vous verrez dans la semaine prochaine, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, j'ai les 2 tomes de Black Clover. Les 16 tomes de Black Clover, pardon. Et donc, vous voyez, voilà, j'ai séparé en deux, comme c'est des petites collections encore. J'essaie de maximiser l'espace autant que je peux. Et tout à fait en bas, nous avons les Tokyo Ghoul et les Tokyo Ghoulreux. Voilà, le dernier tome sort le mois prochain et il me tarde vraiment d'avoir le dernier tome pour savoir la fin de l'histoire. Juste à côté, on a les Last Hero Inuyashiki, les 5 premiers tomes, comme tu peux le voir. Last Hero Inuyashiki, c'est une série que j'ai envie de continuer, mais que je suis pas très assidu en collection parce que déjà neuf, il coûte très cher. Et d'occasion, on les trouve pas si facilement que ça.
Et juste à côté, un shonen français, de shonen d'ailleurs, Outlaw Player, c'est un isekai français qui est très très bon, que je vous conseille vivement si vous aimez beaucoup le isekai tout ça. C'est un style de dessin très particulier mais tellement joli et tellement bien, l'histoire est tellement ouf que je suis fan de Outlaw Player. Bref, voilà du coup ma petite mangatech que vous voyez derrière moi en vidéo. Juste ici vous avez bon les fameux posters que vous avez déjà vus, hein, je vous montre vite fait comme ça. Voilà, les petits posters avec les petits dessins qu'on m'a fait, etc., etc. Et on passe tout de suite à la mangatech qui est juste là. On continue donc du coup avec le haut de ma seconde mangatech. Donc pour ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne, vous reconnaîtrez les 3 katanas de Zoro qui sont juste là avec le katana de Sasuke des familles. Juste là on avait un cadre que m'avait fait ma femme quand j'étais encore sous le nom de Mangaddict. Juste ici le petit bus pardon Iron Man qui fait office de tirelire et dedans il y a YouTube Money. Juste ici le petit Mario Kart que vous connaissez, je sais pas pourquoi je l'ai mais je le trouve assez stylé. Juste là on a une figurine de Luffy tu vois qui fait un jet je sais plus quoi avec le haki sur le bras, tout ça. Elle est plutôt bien foutue, donc comme elle est extrêmement grande je l'ai mis ici parce que dans mon étage One Piece tu te doutes bien que ça passe pas. Et hop, je vais essayer de zoomer, tu vois la tête vénère de Luffy, elle est vraiment bien faite, elle est toute petite comme tu peux le voir, mais elle est tellement grande avec son jet machin qu'elle est stylée. Juste ici, une petite figurine de Ryuk si le focus veut bien se faire, voilà, qui est extrêmement stylé. Et juste là, la petite tirelire One Piece qui est tellement moche, mais que je peux pas jeter, voilà. Bien, juste là, tous les tâches des One Piece, ouais je sais, j'ai changé d'angle parce que comme c'est petit là où je tourne, c'est un KGB, c'est vraiment un KGB, donc du coup voilà. Et bon bref, du coup les tâches des One Piece, jusqu'ici on est au tome, si je dis pas de conneries, 72, voilà c'est ça. Donc tu peux voir toutes mes figurines, donc là c'est une figure art 0 de Sanji qui fait le Diable Jump. Et ces figurines sont un peu chiantes parce que en dessous si tu veux c'est des espèces de clous que tu fixes au socle. Du coup le pied des fois il se déboîte et tout, enfin c'est un peu chiant. Juste là on a la Gear 4 que j'avais acheté sur Wish, j'avais fait une vidéo dessus. C'est pas la plus belle des Gear 4 mais pour le prix bon voilà. Et ça me fait chier de jeter une figurine donc je l'ai gardée. Derrière on a une petite carte, je vous en parle après. Juste là on a la petite figurine de Luffy. C'est celle qui a été faite où dessus il y a plein de détails. Il y a plein de trucs qui retracent les 20 ans de One Piece. Je crois que c'est une figurine qui a été faite pour les 20 ans de One Piece. Et dessus tu as plein de petits détails. Tu vois on va tourner par exemple sur l'arc. Ça c'est sur l'arc de Chopper, là c'est sur l'arc de l'île Céleste, tu vois, il y a plein de petits détails comme ça, les 3 chapeaux pour le fameux arc du passé de Luffy, tu vois, ce genre de choses qui est assez sympa. La figurine je la trouvais tellement stylée, du coup je l'ai achetée. Et juste là on a une Zoro que j'ai depuis le début de ma mangatech, qui fait une technique assez stylée. La Zoro pareil c'est une figure art qui se machine aussi quand tu essayes de clouer, et j'aimerais bien que le focus se fasse, merci. Moments later. Bon le focus ne veut pas se faire, on va essayer de faire au mieux, hop. Voilà, la petite figurine de Zoro qui est tellement stylée. Et voilà, et juste à côté, donc vous avez vu, il y a 2 cartes postales. Ces cartes postales, je les ai achetées en convention au youtubeur One Piece Passion, qui est un youtubeur que j'adore, qui parle très très bien de One Piece. Moi je suis un grand fan de One Piece, donc je le suis. Et donc voilà, c'est des petites cartes qui vendent pas très cher. Du coup je me suis fait un peu plaisir, et derrière il y a une petite dédicace du doc, donc voilà, je suis pas peu fier, tu vois. On passe tout de suite en dessous. En dessous c'est pareil, c'est du One Piece. Alors attendez, hop. Donc juste en dessous c'est du One Piece. Là tu peux voir, j'ai quelques tomes de One Piece. Juste ici, la figure art 0, non pas du tout, la King of Artists de Sanji qui est extrêmement belle. Juste ici 2 petites figurines de Luffy et de Ace. À l'époque où ils étaient enfants, une figurine de Luffy. C'est pas la plus belle du monde, ni celle d'à côté d'ailleurs, mais voilà, ça le mérite d'être là. Et juste là, le petit Southern Sunny, une maquette qui est casse-couille à monter, mon pauvre, t'imagines même pas. Et que j'ai, donc voilà. Et derrière, un petit Shikishi de Sanji, que j'ai acheté aussi à One Piece Passion. Et on passe tout de suite en dessous. Bien, l'étage juste en dessous, comme vous pouvez le remarquer, il y a pas mal de monde. Nous avons les tomes de Kingdom que m'a envoyé Meihan. Encore merci à Meihan pour tout ça, que je suis en train de lire. Donc tu vois, il y a des petits trous. Mais je les ai mis ici d'ailleurs, il va falloir que je retrouve vite fait de la place parce qu'il ne va plus y avoir de place. Ici nous avons les tomes de Fire Force, les 9 tomes de Fire Force, très très bonne série d'Atsushi Okubo. Et juste à côté, les 21 tomes de Blue Exorcist, vous savez quel amour je porte à Blue Exorcist, je vous en avais parlé dans mes mangas sous-cotés, que je trouvais sous-cotés. Voilà, Blue Exorcist, une très très bonne série de chez Kazé, tu vois, il y a 21 tomes, c'est pas une série extrêmement longue.
que je vous conseille vivement de découvrir et on passe tout de suite à en dessous. En dessous c'est pareil, tu peux le voir, il y a pas mal de monde. On va commencer par ici où là nous avons les Toriko, 16 tomes de Toriko pardon. Toriko, une série que je suis aussi de compte-gouttes, un peu comme la Stiro Inuyashiki, j'essaie de les trouver d'occasion mais c'est pas si facile que ça. Et puis les acheter neufs ça me fait pas chier mais je préférais les acheter d'occasion. Donc une très bonne série sur l'univers de la gastronomie, de la bouffe, un très bon shonen avec des pouvoirs, tout ça, ce que je conseille vivement aussi, que je trouve, je l'avais dit dans ma vidéo, un peu sous-côté. Juste ici nous avons les 6 premiers tomes de The Promised Neverland, hein. El Famoso Promised Neverland. Est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter Promised Neverland? Je pense pas. Juste à côté, les Bakuman dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc on va y passer vite fait. Juste là, c'est les lectures que je dois faire. Donc tu vois, il y a le tome 1 de Haku, le tome 9 de Kingdom, juste en bas le tome 4 de Dr. Stone, etc., etc. Et le tome 1 de Gum que j'ai lu et que je prépare la review, bien évidemment. Et juste là, donc les 12 tomes de One Punch Man que je vous avais dit que voilà, One Punch Man, j'allais peut-être arrêter ou quoi, tu vois. Ça n'a pas évolué depuis, je suis toujours au tome 12. J'attends de voir ce que donne la suite pour vraiment continuer la série ou pas. Donc voilà. Et si jamais je continue pas One Punch Man, je pense même à les revendre parce que si ça reste comme je pense, c'est pas une série que je voudrais garder dans ma collection. Et on passe tout de suite à l'étage du bas, c'est parti. Bon, là c'est un peu noir, je suis désolé parce que la lumière va pas jusqu'à ici, on va essayer de faire au mieux. Donc là tu peux voir, c'est les 10 premiers tomes d'Akamega Kill. J'ai pas continué, je sais qu'il reste que 5 tomes pour la fin. Faudrait vraiment que je les achète, mais c'est pareil, comme c'est des seinen, ça coûte très cher. Et les trouver d'occasion, c'est fort compliqué. Du coup, j'essaye de les trouver, je cherche, mais pour l'instant, je les trouve pas d'occasion. Ensuite, nous avons la nouvelle réédition de GTO, que la plupart m'a été envoyée par Pika. Donc encore merci Pika pour cet envoi. Comme tu peux le voir, je suis au tome 5. Alors GTO, je connais depuis longtemps. J'avais vu l'animé quand j'étais gamin et puis l'histoire ne change pas trop par rapport à l'animé. Du coup, je suis pas très assidu au niveau de la lecture. Donc comme tu peux le constater, c'est voilà, je suis au tome 5 et puis dès que ça va me péter, je vais prendre le reste et je vais tout lire sûrement. Donc voilà, ici nous avons les Sunken Rock de Boichi. Donc les 4 premiers tomes, c'est pareil, les trouver d'occasion, c'est fort compliqué. Du coup j'essaye de les faire au fur et à mesure, toujours pareil. C'est des séries que j'aimerais bien continuer mais ça coûte tellement cher de les acheter neufs, du coup je préfère les acheter d'occasion. D'occasion c'est compliqué à les trouver. Et à côté, tu l'as remarqué, nous avons les Kuroko Basket, les 3 premiers tomes ainsi que les 2 extra games. C'est pareil, c'est une série que je voudrais faire mais je suis pas pressé de les acheter. Parce que voilà, j'ai vu la série animée au moins 3 fois, je connais l'histoire, c'est vraiment pour la collection que je les achète et pas pour les relire. Du coup voilà. Mais en tout cas, si vous avez des Kuroko Basket à vendre, n'hésitez pas à me contacter, vraiment. Et puis si Kazé vous voulez faire un partenariat, n'hésitez pas non plus à me contacter. Mort de rire. Ensuite, tout en bas, on va essayer de faire avec un maximum de lumière. Vous avez les Nanatsu no Taizai Sevel Delitin. On a les 6 premiers tomes. Après, c'est les tomes récents que m'envoie Pika en service presse du coup, mais il faudrait que j'aille acheter les autres, pareil, les trouver d'occasion. Bon, je t'avouerai que Nanatsu no Taizai c'est pareil, je regarde l'animé donc je suis pas très assidu à l'achat, mais c'est une série que j'aimerais bien continuer bien évidemment. Et juste à côté nous avons El Famoso Dreamland de chez Pika. Pour ceux qui l'avaient déjà vu la vidéo, je vous la mets dans la description si vous l'avez pas vu. Pika m'avait envoyé tous les tomes de Dreamland, c'était incroyable. Donc comme tu peux le voir, il y a 18 tomes, il me manque le tome 11 que je vais m'empresser d'acheter parce que là Dreamland je suis à fond dessus. Tu peux le voir, il manque 3 tomes, c'est parce que je viens de les lire, je vais vous en parler dans mes lectures manga. Et puis voilà, et puis on va passer à la petite bibliothèque, à la dernière petite bibliothèque que vous avez vue à côté de celle-là, c'est parti. Donc là vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est, hein, c'est El Famoso Dragon Ball, pas du tout, à Dark Vador, qui est depuis longtemps dans ma bibliothèque. Juste ici, on a des petits porte-clés Naruto, un petit porte-clés Stormtrooper que ma femme m'avait trouvé, tu sais les trucs Lego qui sont vendus dans les magasins de jouets. Ça c'est un petit truc que ma femme a fait aussi. Juste en bas, vous avez des Stormtroopers, un radio réveil Stormtrooper, juste ici un Stormtrooper dans le fond, et juste là ma petite Game Boy Advance SP pour les connaisseurs. Juste en dessous, alors attendez je m'assois, hop, juste en dessous vous avez toutes les lectures que j'ai à faire, voilà tout simplement. Donc vous voyez il y a du boulot, il y a aussi les shoujo de ma femme, donc voilà il y a du boulot, il y a tout ça, il y a tout ce qui est encore, je vais vous le montrer derrière, voilà, il y a pas mal de taf, hein.
il faut que je lise tout ça. La plupart c'est des mangas qu'on m'envoie mais aussi que j'achète. Et comme j'ai pas forcément le temps de lire tout le temps, voilà, là c'est un peu la merde hein, comme tu peux le voir. Donc si vous recherchez un petit boulot qui est mal payé, voire pas payé du tout, en tant que lecteur et me faire des avis sur les livres, c'est avec plaisir que je vous embauche. Bien évidemment, c'est une vanne. Ensuite, en dessous, c'est tous les tomes que je peux pas ranger dans ma collection, en tout cas que je peux pas ranger dans les bibliothèques. Tu vois, genre les petites séries comme Toko Zero, comme Black Torch, comme Tintaren, Eden Zero, tu vois. Tout ça que je peux pas ranger dans mes bibliothèques, je le mets là, en attendant de pouvoir acheter d'autres bibliothèques. En tout cas d'avoir un autre espace, et tu peux voir la magnifique poche Océa qui est juste à côté. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai lu et qui en attend de pouvoir être rangé. Donc il y a plein de mangas, tu vois, Silent Voice, To Your Eternity, My Hero Hero, Beyond the Cloud, Dog End, Devil Relic, Glambu Fantasy, tu vois, Tintaren, plein de trucs que je vous ai parlé en vidéo, mais que je n'ai pas l'espace de ranger. Et juste en bas c'est le coin, on va dire un peu bordélique. C'est tous mes livres, artbooks, tu vois, tous ces trucs là que je mets là. Donc tu vois, il y a les One Piece Magazine, là j'ai un gros livre sur l'univers Marvel parce que je suis très fan de Marvel. Il y a plein de Shikishi, de chez Meian, tu vois, ce genre de choses. L'artbook Naruto, il y a plein de trucs. Tu vois, c'est des gros livres que j'ai arrangé. Ça c'est mon classeur de cartes Dragon Ball card game, tu vois, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu le coin bordel de ma mangathèque. Et puis voilà mes amis, on en a fait le tour, ça y est. Bien voilà les amis, j'espère que vous avez été satisfaits de cette vidéo. Ça faisait longtemps qu'on m'avait demandé une vidéo mangathèque. Ça y est, elle est enfin sortie. Arrêtez de me spammer de commentaires, de savoir quand est-ce que sort la prochaine. Ça sera pas avant un an, quelque chose comme ça. Donc en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, le pouce bleu. On réagit dans les commentaires. On va dans la description, il y a les réseaux sociaux ainsi que le Utip, ça peut m'aider. On n'hésite pas à s'abonner si c'est important et d'activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, baguette magique.